Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Le général Brice Oligui Nguema officialise sa candidature à la présidentielle. Deuxième sujet, nous parlerons de la Guinée-Bissau aussi présidentielle. Le président Malo Mbalo annonce sa candidature aussi à la présidentielle. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo et de la crise dans l'est du pays. Le Rwanda et l'Ouganda signent un pacte de défense. Puis nous reviendrons au Togo pour terminer en toute beauté. Sujet Togo, un nouveau regroupement contre la 5e République. Et pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Notre deuxième invité ce soir, Kokovi Abaili Abassa, vous êtes analyste économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Un coucou spécial à tous ceux qui travaillent dans le sens du rayonnement international du Togo, notamment ceux du ministère des Affaires étrangères. J'aimerais bien les saluer, les féliciter, les encourager à faire mieux. Et à leur tête, le ministre Robert Doucet, que je salue de passage. Merci beaucoup à vous, Kokovi Abaili Abassa, d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi de participer à cette émission. Et nous allons donc aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a finalement officialisé sa candidature ce 3 mars pour l'élection présidentielle. Lui qui a pris le pouvoir à la chute, à la suite du coup d'État qui a emporté le pouvoir d'Ali Bongo. Il avait annoncé faire une transition de 2 ans et rendre le pouvoir aux civils. D'abord, il s'est converti en civil en démissionnant de l'armée, puis en annonçant sa candidature à la prochaine présidentielle. Les élections présidentielles dans quelques mois auront pour principal candidat ou l'un des principaux candidats le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Il avait annoncé rendre le pouvoir aux civils après 2 ans de transition. Bon, la durée exacte ne sera plus de 2 ans. Le général, peut-être, va reprendre le pouvoir, plus en tant que militaire, mais en tant que civil, puisqu'il annonce sa candidature. Oui, mais c'est rien de surprenant dans tout ça, parce que pour les avisés ou bien pour les analystes que nous sommes, nous avons vu cette officialisation, bien cette annonce en fait de Brice Oligui venir, parce que quand vous voyez la manière douce avec laquelle il a conduit la transition, d'abord il est arrivé à gagner le cœur de tous les Gabonais, il a mené la transition de façon pacifique en se faisant passer pour un agneau. D'autant plus que quand vous voyez que il a su organiser un dialogue que nous avons jugé ici tous inclusif, un dialogue qui a réuni non seulement les politiques mais les technocrates, toute la classe politique de l'opposition et toutes les organisations de la société civile au Gabon. Donc il s'inscrivait dans ce qu'on peut appeler l'inclusion totale. Il a associé tout le monde dans la prise de décision. Et donc, comme je le disais, il est arrivé premièrement d'abord à gagner la confiance en fait de tous les Gabonais. Et quand vous voyez le développement de l'actualité, vous allez justement vous rendre compte que la charte de transition même à un moment donné était taillée sur mesure pour le général Brice Nguema, parce que la traite de la transition dit que tous ceux qui ont collaboré ou bien tous ceux qui ont en fait ceux qui font partie, l'équipe qui gouverne en fait, ceux qui sont les acteurs impliqués dans la transition ne doivent pas normalement candidater à la prochaine présidentielle, sauf le président de la transition, Brice Nguema. Et donc ajouté à cela, on a assisté récemment, c'est-à-dire en janvier 2025, à la modification du code électoral qui justement permet ou bien qui demande en fait à chaque magistrat ou bien à chaque homme soldat de démissionner quand il ambitionne justement de participer au jour électoral. Donc quand vous voyez tout cela et quand vous savez lire entre les lignes,
Je crois que on devait normalement, déjà comme je le disais, déjà dès la prise de parole, on devait normalement voir Brice Nguema candidat à la présidentielle de 2025 au Congo, au Gabon. Et donc, ce n'est qu'une suite logique en fait des actes qu'il a posés jusque-là. Et quand vous voyez, comme je le dis, le code en soi, ça a été, quoi qu'on le dise, je pense qu'on ne va pas faire la fine bouche. C'était une manœuvre politique pour permettre justement à Brice Nguema d'être candidat à ces élections. Et je crois que déjà, quand vous le suivez même de près, quand vous suivez cette déclaration, cette sortie médiatique, vous devez justement vous rendre compte que cette candidature-là, il avait depuis, parce que j'ai suivi l'une des interviews qu'il a accordées à un média étranger récemment. Il disait que si les Gabonais trouvent qu'il est l'homme de la situation, il ne va pas hésiter justement à vouloir en fait faire ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, il est là et il déclare au grand jour en fait sa candidature à la présidentielle. Et ce qu'on peut dire sur cette annonce, je pense que juridiquement, bien constitutionnellement, il ne fait pas entorse en fait au test parce que je l'ai dit tout à l'heure que la charte de la transition lui permet en fait de candidater. Vous avez également le code électoral qui permet aux militaires ou bien aux hommes en treillis justement de démissionner quand justement ils ambitionnent le poste, un poste présidentiel. De démissionner ou de demander une mise en disponibilité. Aujourd'hui, ce qu'il devra faire, on l'imagine, dans les jours ou les mois à venir. Oui, je crois qu'il a déjà démissionné. Il a déjà démissionné. Bon, selon le CTRI, c'est une rumeur. Il va demander plutôt une mise en disponibilité de l'armée. Qu'à cela ne tient, je crois qu'aujourd'hui, la voie lui est balisée parce que tout ce qu'il fait là jusque-là, c'est toujours dans les règles de l'art. Rien n'est entaché d'irrégularité. Donc, je crois que, comme je le dis constitutionnellement, on ne peut pas lui en vouloir. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que ça n'a pas été une surprise et que nous, déjà, on voyait Brice Nguema candidat à la présidentielle gabonaise. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Kokouvi Abaili Abassa, le général Brice Clotaire Oligui Nguema annonce sa candidature à la prochaine présidentielle qui est prévue finalement pour le 12 avril de cette année pour mettre fin à la transition. Il avait promis normalement remettre le pouvoir aux civils, mais apparemment ce sera lui-même le civil qui va prendre le pouvoir. Ce sera vraiment lui-même le civil qui va prendre le pouvoir. Il faut dire d'abord que au lendemain du coup d'État, il a promis remettre le pouvoir aux civils après 2 ans, mais 2 ans, il annonce déjà une élection un peu anticipée par rapport à cette date. Oui. C'est déjà une bonne chose. Il a taillé une nouvelle constitution à sa mesure, il faut le préciser, puisqu'il dit, nous savons qu'un coup d'État, c'est quelque chose qui n'est pas normal dans un État, dans une nation, mais il a amnistié tous ceux qui sont impliqués dans le coup d'État à travers la constitution elle-même. Donc là-bas, déjà, c'est qu'il a taillé une constitution à sa propre mesure. La charte de la transition lui permet de candidater pour le poste présidentiel et il a vraiment mis tout à sa disposition pour arriver à cette fin. Plusieurs mythes sont organisés par M. Oligui Nguema démontraient ou bien présageaient déjà sa candidature pour l'élection présidentielle après la transition, puisqu'il avait l'habitude dans ses meetings de vanter ses mérites, de faire son bilan, de présenter le bien fondé du coup d'État qu'il a présidé, qu'il a organisé. Donc, il préparait le terrain et c'est quelqu'un qui sait haranguer les foules. Et il a su jouer même, je peux dire, à la limite même avec l'émotion des Gabonais. Parfois même, il descend sur des lieux de meeting par parachute, puisqu'il est un parachutiste. Il essaie de vanter vraiment ses mérites, ce bilan, disant qu'il a partagé des taxis aux taximètres par moment. Il a ramené l'électricité au Gabon. Sauf que les gens contestent toujours qu'il y a un problème d'électricité au Gabon, il y a un problème d'eau potable au Gabon, même au niveau de Libreville, qui est la capitale.
les infrastructures, c'est vrai que c'est une période qui n'a pas duré sa gestion du pouvoir en tant que président de transition. Mais nous voyons vraiment les infrastructures. Mais au même moment, il faut voir d'abord la façon dont il a essayé de balayer certains qui étaient beaucoup plus considérés comme les vrais corrupteurs ou les corrompus de la République par l'audit de certains comptes de l'État, la diminution sur le salaire ou certaines primes de certains fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires de l'État. Donc beaucoup de choses qu'il a essayé d'utiliser pour essayer de rassembler beaucoup plus de gens à sa cause. Aujourd'hui, il déclare officiellement candidat. Nous ne pouvons que constater je peux dire un respect des tests en vigueur au Gabon, puisque la Constitution est désormais en vigueur. Cette Constitution lui permet de candidater. Les autres tests lui sont favorables, et aussi la foule qu'il essaie d'haranguer, tout ça là, il a mis tout à sa cause. Donc il a plusieurs cordes sur son arc pour lui permettre aujourd'hui d'être président du Gabon. Donc nous pouvons que constater il a de vraiment... fortes chances d'être élu président s'il se présentait. Bon, il a annoncé qu'il se présentera, donc. Il faut comprendre que la plupart des opposants qui, au Gabon, se préparaient pour les élections après août. Après août, c'est ce qui était dit au début de la transition. Mais à leur grande surprise, le président Oligui Nguema a annoncé une candidature un peu plus tôt. Ça met déjà en mal le plan de certains opposants. On a, disons, déjà précisé que l'élection présidentielle aura plutôt lieu le 12 avril. Donc, oui, normalement, il devrait se préparer. Oui, cette élection qui a été annoncée, ça n'a pas annoncé très tôt, comme les gens l'attendaient. Donc, une élection annoncée un peu plus tôt que prévu, d'abord, c'est un chamboulement de programme pour certains opposants. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, avec les militaires au Gabon, vous ne pouvez pas organiser une manifestation au Gabon en tant qu'opposant. C'est strictement interdit. C'est comme si vous allez à la front contre les putschistes qui sont au pouvoir, qui ont besoin de la stabilité pour pouvoir organiser vraiment une transition beaucoup plus calme. Et c'est qu'ils avaient mis tout à leur disposition pour que cela soit ainsi. Donc, vous voyez aujourd'hui que le Gabon, c'est-à-dire que sur le terrain politique, c'est difficile aux opposants d'exercer leurs actions politiques, mais beaucoup plus facile à M. Oligui Nguema qui a traversé presque toutes les provinces du Gabon et les grandes villes du Gabon pour essayer d'haranguer des foules, d'annoncer les bonnes nouvelles de sa nouvelle constitution et aussi sa candidature qui vient d'annoncer tout récemment. Donc, je pense qu'il a tout à son niveau pour pouvoir gagner cette élection. Louis, quelque chose à ajouter rapidement? Pour bonifier son intervention, je vous dis que Nguema, Oligui n'a pas seulement modifié en fait les tests pour favoriser en fait l'annonce de sa candidature, mais il a tout fait à sa guise justement pour que dès qu'il se présente à ces élections, pour qu'il les remporte les hauts les mains. Parce que vous avez aujourd'hui le code électoral qui limite en fait l'âge des candidats à la présidentielle. Pour être candidat, il faut avoir un âge compris entre 35 et 70 ans. Du coup, ça élimine catégoriquement, ça élimine explicitement les opposants charismatiques du pouvoir, des opposants qui peuvent faire aujourd'hui le poids devant Brice Oligui. Vous avez un opposant comme Albert Ndossa, qui aujourd'hui automatiquement qui est éliminé. Donc je crois que Brice Oligui a le vent en poupe, c'est-à-dire qu'il la roue libre aujourd'hui pour aller à ces élections-là et pour les gagner. Voilà. Et donc, comme on pourrait l'imaginer, il sera sûrement le civil qui prendra le pouvoir. Il sera le civil qui prendra le pouvoir et le pouvoir. Mais ce qui est un peu encourageant, c'est qu'il va mettre fin en fait à un régime, le régime des Bongo qui a duré pendant plus de 5 décennies là-bas au Gabon. Ce sera une rupture avec un ancien régime et ce sera l'ère du renouveau pour le peuple. Sauf que lui-même, il vient de ce régime. Il est un produit pur et dur. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.